Il est 9h27, j'accueille Mehdi Benali. Bonjour Mehdi. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Come stai? Bien. No, dovevi dirmi bene. Bene. Eh. Tu curfi una scuderia italiana ou espagnole? Ah ben, Italiana, non? avec ce qu'on sait. Toujours la même écurie italienne? Toujours même écurie italienne, Ouais. ouais, pour le constructeur japonais. Ouais. C'est vrai que tu as quitté les Dutch Oui. Liberales, Exactement, exactement. les Allemands de BMW. BMW, comme ils disent en Belgique. Oui. BMW. BMW. Ouais. 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 On fait un petit bilan de l'année. Comment ça s'est passé? Tu es content de toi? Ça va, content. Je serai content quand je jouerai pour avoir le titre mondial, mais là, ça va, parce que entre... Три Citroёна. Посмотрим. Только Ранель уже в тени. Мюллера на самом победу еще. Серьезно, Коронель и Мюллер. On va dire pas trop mal, c'est-à-dire que je me bats, je suis en championnat du monde, je représente le seul pilote arabe, marocain et africain, le seul dans le championnat du monde de WTCC, donc c'est toujours pour moi un titre, même si la vérité, ce titre-là, j'y pense pas au moment du départ. Mais voilà, on y est, on se bat et il faut être réaliste. On se bat contre les meilleurs, donc on peut pas venir par. Je suis rentré par la petite porte, c'est-à-dire. Sachant que c'est une question de moyens aussi. Oui. C'est une question de moyens. Flicette, Ouais, Yek. ouais, c'est une question de moyens. Les sponsors suivent, pas de problème. Ça va, alhamdoulilah. Il y a une bonne progression. Les gens commencent à suivre parce qu'il faut pas oublier que c'est un sport nouveau un peu pour nous, même si on a eu la chance d'avoir le Grand Prix de Formule 1 en 1957. Mais là, la reprise, c'était avec le Marrakech Grand Prix. On a eu la chance d'avoir une étape de championnat du monde en 2009, où j'ai fait ma première participation, rentrant par la toute petite porte, où j'étais pilote qu'invité, dans une petite écurie, et j'ai eu la chance de gagner en catégorie indépendant. Et c'est ce qui m'a ouvert... Donc la Des période portes. des vaches maigres, c'est fini. Alors, tu pourrais être la locomotive du sport automobile marocain. Qu'est-ce qui ne va pas dans le sport automobile marocain en ce moment? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va ou ce qui va pas. Parce que ma position, moi, c'est entre le baquet et le volant. Donc, Ouais. je me concentre à faire, Ouais, mais mon max. quand même, tu t'intéresses Ouais, mais pas. Tu es le modèle quand même. Tu connais le président de la fédération, qui non? est président de la Qui est président de la fédération? C'est Monsieur Jalil Nekmouch. Ah bah, Ah, tu vois. connais son nom déjà? Bien Bon, c'est sûr. pas mal. Bien D'accord, sûr, ok. bien sûr. Et je tiens à féliciter toutes les personnes qui sont derrière le sport automobile. Là, en rentrant chez vous, j'ai remarqué qu'il y a aussi des gens qui suivent le sport automobile. Donc, ça m'a fait plaisir parce que On l'a suivi, nous aussi. On a donné pour le sport automobile. Oui, mais on t'a vu naître. bien sûr. Au moins, c'est déjà surtout Monsieur énorme. Bled, il était... Ouais. On a assisté à cet accouchement extraordinaire qui fait que son grand-père était pilote. Et tu vois, c'est du côté de Chimicola. Là, tu répares ta voiture. Je sais. Et là, avec Je un sais. garage où il y a des mécaniciens, c'est un pilote, Je c'est sais. des gens qui sont dans l'auto depuis. C'était Lui, il est tombé dedans quand Ouais. il était. Ouais. Exactement. Il y avait Donc, toujours le tank DKW. Oui. Hein, Yek. Et ça, c'est. la Tu belle dis- époque. Quand tu dis aux gens le tank DKW, ils ont dit oh, c'est un truc quoi? C'est de l'armée, de la Gestapo. Là, moi, j'ai eu la Panzer. chance. J'ai eu beaucoup de chance de grandir dans une famille de père et de mère pilote. Donc, mon rêve, c'est vrai que, contrairement à ce que tout le monde pense, mes parents n'ont pas directement injecté dans cette voie de sport automobile. C'est parce qu'ils étaient un peu réticents. C'est quand on est étudiant, les parents cherchent plus à ce que tu poursuives tes études. Mais surtout dans un sport où il n'y a toujours pas d'infrastructure. On ne va pas être hypocrite l'un envers l'autre, mais aujourd'hui, on bénéficie pas d'un circuit permanent. Pour te donner un peu une petite idée, je pense que vous êtes grand connaisseur aussi de sport automobile. C'est comme si on demandait à un nageur d'être dans un championnat mondial et qui ne bénéficie pas d'une piscine ici. Ou un stade de foot. C'est-à-dire C'est que vrai. C'est vrai, parce que finalement, on parle quoi? Il y avait que des circuits en ville. des circuits Et urbains. les autorités donnent de moins en moins les autorisations. C'est vrai. Donc, parce que après, d'abord, c'est- il faut arrêter la circulation pendant 2 jours, 2-3 jours, parce que c'est pas uniquement le jour de la course. Tu as les essais le samedi, etc. etc. Et après, il faut respecter les Ensuite, normes de Il sécurité. y a les normes de C'est- sécurité. Quand tu tapes un trottoir, c'est pas comme sortir à Monza ou ailleurs. Exactement. Donc, Surtout que les voitures sont de plus en plus rapides, il y a plus de chevaux, de couple, de légèreté, donc c'est plus C'est-à-dire les dangereux. infrastructures s'imposent aujourd'hui pour être dans la course automobile. Exactement, C'est comme avant. Avant, c'était exactement. l'improvisation et donc, bon, ça a des côtés positifs. Et c'est vrai que ça n'aide pas du tout. Mais toi, quel est ton apport finalement? Bon, bien sûr, le pilote qui s'implique, il est dans son ego, il travaille, il réussit
Mais tu ne crois pas qu'un jour viendra où tu t'impliquerais davantage Ben, moi, ça serait avec grand plaisir, Monsieur Blaise, parce que voilà, j'ai un nombre de bagages. Depuis l'âge de 16 ans, donc que je suis pilote 16 ans. professionnel. Il a volé la voiture à son père. Et le mécano, quand il est revenu, il a dit au papa, ne remonte plus dans la voiture, tu es un futur champion. C'est vrai. Ça s'est Ça, passé c'est comme là. ça. Ouais. Ouais. Donc à l'âge de 16 ans, où j'ai été dans course de championnat d'Europe en kart, parce qu'il faut savoir qu'avant d'être pilote de voiture, on doit absolument passer par le kart. Donc moi, j'ai eu la chance que mes parents me mettent directement dans le kart, tout en Alors, faisant où ça... est-ce que ça a commencé le kart? Ben Slimane. Ah, Ben Au Slimane. kart Ben Slimane, Ouais. au VGK. C'est vrai que toi, c'est la génération Ben Slimane. Ouais. Nous, VGK, où j'ai- c'est la génération Oukasha. Enfin, Oukasha, pas derrière les barreaux. Hein. Oukasha, il y avait, Du côté il y a- des barreaux. Tu te souviens, il y Ouais. avait un karting, le karting club d'Oukasha. Et on avait partout. Il y avait un Safi, il y avait un Khouribga, il y avait... Tu sais Je que dis pour moi, là- ça reste une très belle époque parce que je me rappelle, on était chaque parent un peu mettait les enfants dans le kart et on était une très très bonne génération. On se battait régulièrement. Il y avait des courses Quelle régulièrement. écurie tu étais? En kart. Non, quand tu es Ah. passé en auto. En Ta auto, moi première écurie. j'ai fait sport-études, c'est-à-dire grâce au soutien de Sa Majesté le roi Lainsro à l'âge de 16 ans. Donc j'ai été pour faire la FFSA, donc la filière française de sport automobile, qui est l'une des meilleures Non, mais académies dans le monde. Tu as jamais eu une licence quand même. Ta première licence, c'était pour quel club au Maroc? C'était pour le club. Ah oui, bonne question. Gazelle? Gazelle, exactement. Ah, Gazelle. Gazelle. de Max Cohen-Olivar. Max Cohen-Olivar. Alors Max, il va pas être content. Si- Ouais, si tu C'était te ma souviens première pas. licence, oui, exactement. Mais Je parle c'était pas en- de Bernadette de Chalençon Ouais. qui nous voit d'en haut. Hein, qui Ouais, nous- la licence était en Ouais. 1996. Ouais. Ouais. Ah, ça. Et fait ça des s'est années. passé comment? Comment tu y allais? Comment tu... Ben, moi, c'était. Quel souvenir tu as justement de cette écurie Justement. Gazelle, ses premières courses et ses Ben, beaucoup de premiers conseils. circuits? Beaucoup de conseils. J'étais l'élève, c'est-à-dire que j'ai eu, alhamdoulilah, de bons professeurs qui m'ont été déjà mes parents. Après, j'ai eu des grands pilotes aussi, comme Ahmed Fadli, Max Olivar, et des pilotes qui étaient mes modèles. Parce que voilà, j'étais là en train de. Tu sais, dernièrement, ils m'ont posé la question en pleine conférence de presse chez Honda. Ils m'ont dit, on va demander aux 4 pilotes, c'est qui les idoles pour chacun en tant que pilote. Donc chacun a répondu à sa façon en disant, voilà, par exemple, Correa pour le pilote portugais qui était son pilote idole, qui était en Formule 1. Pareil, Senna pour Tarquini. Norbert Micheli, c'est le pilote hongrois qui était en Formule 1. Et pour moi, je leur ai dit, si j'ai vraiment à répondre logiquement, c'était celui qui gagnait les courses au Maroc parce que j'étais spectateur et fils de pilote. Donc, du coup, pour moi, c'était mon idole, c'était celui qui gagnait la course le week-end. Donc, des fois mes parents, des fois un autre pilote, des fois. Donc, c'était bien, là. ça. Tu devrais te lancer dans la politique après. Hein. Inch'Allah. Et après, Inch'Allah. Mais voilà, c'était une belle époque pour moi parce que j'étais l'élève tu sais, on a eu beaucoup de chance dans le sport automobile parce que ce que les gens oublient, c'est qu'on est une famille, Ouais. une petite famille dans le sport automobile au Maroc. Et cette famille restera toujours unique. Attends. Petite famille qui se donnait des coups de portière dans les virages. Petite famille. Demande à Tu tes sais- parents qui tu te sais- parlent de Ramirez, le Mexicain, par exemple. Il y avait Ah, des mais petites je peux dire que frictions, là. ces Attention, hein. Ces coups de portière Sur les journaux, sur les... Hein, Ces coups de portière, c'est ce qui nous ont permis d'être là aujourd'hui et de me pousser aussi dans la voie parce que moi, j'ai hérité ces coups de portière, je me suis battu. Ma première course au Maroc, j'ai eu la chance de la gagner à 16 ans, où j'ai eu la possibilité de rouler avec la fédération qui m'a permis d'avoir une autorisation. Et c'est ce qui m'a finalement aidé parce que j'ai été, on va dire, pilote avec de bons pilotes qui étaient je peux en citer quelques-uns, mais ça m'a fait vraiment plaisir de courir contre eux. Ça restait de bons souvenirs. Et c'est ce qui m'a permis après de voir plus loin. Mais est-ce que tu es satisfait des retombées médiatiques, surtout au plan local, par rapport à tout ce que tu fais, tout ce que tu réussis? Ben, Et sinon, hein, il est où la défaillance? Il est au niveau technique? c'est la défense, moi, la je vais- culture moi, je- de moi, je vais- auto? moi, je vais répondre à sa place. Vas-y. C'est peut-être le seul pilote du lot. Hein, les courses ne sont pas retransmises au Maroc, dans son pays, ou non? C'est le seul, pratiquement. Ben, Tarquini, il les voit, les courses en Italie. bien sûr. Et tous les autres, il les voit, les courses. Oui, Hein. oui, mais là, c'est vrai, on a 2M qui retransmet les courses de la part d'Eurosport où ils ont quand même les retransmissions. En direct? En direct.
Et Non, ça dépend. Je ne sais, dépend. tu sais, en direct, Tu es gentil, quand je ouais, suis en tu es- direct, moi je suis au Japon, ouais, donc je en sais, pleine je Ouais, course. c'est en direct au Japon. Ici, c'est en différé. Décalage horaire, ouais, sûrement. Après, moi, ma position, je suis Ouais. très content de participer. Après, quand il y a de bons résultats, je sais que je suis le seul à dire waouh, j'ai fait un bon résultat. Ça m'a permis de montrer parmi les grands que je suis quand même là parmi eux. Et quand ça se passe mal, ben, je suis le premier à vouloir chercher encore à me surpasser, à redonner encore plus. Mais voilà, j'espère que les gens en profitent parce que c'est une bonne période. Là, aujourd'hui, on est dans le championnat du monde. Je pense qu'il y a des pays du monde arabe qui ont de très très beaux circuits et qui se battent pour mettre des pilotes et qui n'arrivent pas à avoir. Je suis toujours le seul pilote arabe, marocain et africain. Ça ne veut pas dire que c'est une fierté, mais ça veut dire qu'on a un titre qu'on devrait développer. Après, c'est pas à moi de travailler dessus. Je pense que moi, mon boulot, c'est plus dans le sport. Là, j'ai un Grand Prix de Chine qui arrive bientôt, donc c'est plus rester concentré dans les courses. D'accord, non, je suis Mais d'accord. il Non, dit- lui, oui. Mais non, mais il dit les pays du Golfe, tu vois, il n'y a pas ce phénomène des mercato comme en football là, qui te permettrait de. T'as jamais sollicité, t'as jamais été sollicité par. Si, en mes débuts, mais voilà, alhamdoulilah, moi Il est quoi pour changer de passeport? Parce que c'est ce qu'il dit. Hein. T'en as plus Ah ouais, besoin. ouais, non, eh. mais c'est ce qu'il dit, lui. Après, Attention. Hein. Après, je tiens à féliciter les gens qui se sont penchés vers Je sais ça. pas si tu as compris. Hein. Je te dis Oui, j'ai carrément. compris. J'ai compris. Tu vois, et mais- après, sur le côté de la bagnole, tu as un autre petit drapeau, tu vois, au lieu du drapeau marocain. Oui, je sais. J'ai été, bien sûr, tu sais que. Tu as refusé. Par exemple, quand j'étais au Grand Prix de Bahreïn, Grand Prix de Formule 1, où je faisais la Formule BMW à l'époque, où j'ai été champion rookie et vice-champion général, c'est clair que les gens cherchent à t'approcher le max et à développer des choses. Mais moi, ça m'a pour être très clair, je fais ça par plaisir. C'est-à-dire que c'est une pure passion pour moi. Ça me permet aujourd'hui, c'est une passion qui, alhamdoulilah, aussi mon métier, donc qui me permet de vraiment être naturel. C'est-à-dire que un week-end de course pour moi, c'est toujours le même plaisir Non, que mais j'ai c'est quand sûr, je faisais les courses de mais- carte à l'âge de mais 16 ans. C'est sûr, Oui, parce que ça serait grave, parce qu'un pilote auto qui n'a pas de passion, ça n'existe pas de toute façon. Le Je vois sport, pas. de manière Non, générale, vrai, c'est le d'abord sport, la passion. Surtout à ouais. ce niveau-là, au niveau d'un championnat du monde et tout ça. Parce que si c'est pas, franchement, c'est sûr. C'est sûr que si tu n'es pas animé d'une certaine passion, tu changes, tu vas jouer au foot, par exemple. Oui, mais beaucoup de Et le passionnés. foot, au fait, tu suis le foot? Oui, bien sûr, quand عندك il y a مال des الكرة ولا لا؟ matchs... bien sûr, ça me زعما تبع. لا زعما والي نور نقول لي عندي مال الكرة. Non. Là, je suis les matchs importants. C'est-à-dire les matchs importants. Les matchs Ah, importants. Maroc, N'exagère pas d'abord. Oh là là. Je coincais jamais. Le petit drapeau, hein. Le petit drapeau d'un club. Je connais le club que tu. Moi, je suis pour que j'ai une mentalité que le meilleur gagne. Donc, je suis pas pour un club Ah. précis. Et le meilleur, il est de quelle couleur? Chez toi, ils sont pas Rajaoui, la Massaoui, la Tarbeda, Tu sais, je suis d'origine de Fès, donc Ouais. bien sûr qu'on a la culture le de mas. mas. Yak. Donc, Ah ouais, goula, Zarvi, goula. Et de Goula. Mets un écusson du mas sur ta voiture. Mardi Loualidine. Pourquoi tu mets pas une petite écusson du mas sur ta voiture? c'est pas moi qui contrôle la voiture. Mardi Loualidine. Tu vas dire, si vous voulez que je signe, un écusson du mas. Et un écusson de Radio Mars aussi. Sur les... ou alors je cours pas cette année, tout Léon. Alors la saison elle commence où, en Chine? Là, Saison oui, exactement. Donc, non, la saison a commencé. Et Oui, c'est-à-dire elle termine. Ouais. on a les manches asiatiques qui restent. On a Les manches asiatiques, le ouais. Grand Prix de Chine avec Pékin, une semaine après le Grand Prix de Shanghai. Ouais. Et après, on a le Japon et la finale à Macao, comme chaque année, Macao qui reste Ah, ça, la c'est- course mythique. Franchement, ça c'est le rêve, ça. Je- D'ailleurs, comme Hicham Khalifi est là, je crois qu'on risque de faire un saut à Macao. Ah, Hein, parce que Voilà. Bon. non, c'est mythique Macao. Franchement, c'est mythique. Pour moi, c'est mythique. Hein. Bon, pas pour aller au Extra. casino, hein, pas pour aller jouer au Non. casino, mais mais Macao, la baie, les joncs, tout ça, tu vois. Mais même le c'est un- Je sais pas si Suzy Wang était de Macao, mais mais c'est un petit drapeau qui compte qui a Ah un oui. grand poids dans Ah, le mais domaine le- du sport, Attends. les Jeux Olympiques, partout tu retrouves. le Grand c'est Prix de vrai, Macao de Formule 1. hein. Attends, Référence. dans les années. Ouais. Bon, pas Et- maintenant, mais. il est impressionnant le circuit. Déjà, quand je ouais. vois c'est la 61e Ouais. édition cette année, Ouais. c'est impressionnant. Ils sont à 200 000 spectateurs. Cette Ils passion- vivent l'année pour ça. Et c'est en plein centre. C'est comme si je te disais, à Ouais. Casa, ils arrêtent tout Casa Ouais, au centre-ville ouais, et c'est un circuit.
Et c'est un circuit spécial, c'est-à-dire qu'on fait les premiers tours, on se dit waouh, c'est des Non, courbes très et puis rapides, des virages très longs. tu sens, enfin moi j'y suis jamais allé, mais bon, j'ai beaucoup lu sur Macao, et tu sens que les mecs ils vivent toute l'année pour ça. Oui. Donc, Ils en ont fait leur investissement, leur raison d'être, leur capital et leur image. Bah, c'est très très important pour eux le sport automobile. Moi, tu sais, au Mans, quand je suis arrivé, je suis parti très jeune, à l'âge de 16 ans. J'ai eu la chance de partir avec ma mère, que je félicite parce qu'elle a toujours été derrière moi, qui, alhamdoulilah, est La jusque-là, la maman. Et au Mans, quand on est arrivé, le premier réflexe que j'ai eu, c'est s'il vous plaît, la ville, je l'ai vue, elle est aussi grande que Rabat, la capitale. Oui. Donc je suis arrivé, j'aurais dit oui, mais très bien, cette ville, elle existait avec le circuit, avant le circuit, après le circuit. Ils m'ont dit non, c'est le circuit qui a fait la ville. Mais c'est ce que les gens doivent penser ici au Maroc, c'est qu'un circuit va apporter beaucoup de choses. C'est comme à Bahreïn. Moi, je suis arrivé le 4-4 2004, on n'avait pas où dormir. On était dans des pays voisins à Bahreïn par rapport au manque d'hôtels. Là, tu pars au circuit de Bahreïn, c'est une ville. Oui, aujourd'hui, c'est institutionnalisé, c'est une référence. bon, alors les manches, tu as changé d'écurie, pourquoi exactement? C'est vrai que tu avais tu râlais, tu disais ouais, lui à mes copains il donne des meilleures bagnoles que moi. Est-ce que c'était vrai ça quand tu étais chez BM? Après, Chez BMW. malheureusement, dans le sport automobile, surtout à un niveau mondial, on voit ça dans le championnat du monde Formule 1 et dans le championnat du monde aussi On voit comment ça WTCC. stick Hamilton et son petit copain là. Entre autres. Ouais, mais tu aimerais bien être à leur place parce que là, ils se battent, mais ils sont dans la meilleure écurie. Donc, ils se battent pour un ou deux. Donc, non, moi, j'étais déjà en indépendant. Donc, je n'étais pas avec la même voiture que les autres. Je pense que, voilà, je suis rentré par la petite porte. Après, les infrastructures ne me permettaient de m'entraîner. Là, petit à petit, donc, j'ai eu la chance d'être choisi par Honda. Maintenant, tu es pilote officiel. Pilote officiel. Donc ça change tout. Oui, ça Alors, change. Explique à nos auditrices et nos auditeurs la différence entre un pilote indépendant et officiel. Ben, indépendant, déjà, tu bénéficies d'une voiture qui a 2 ans d'ancienneté par rapport aux concurrents qui roulent avec toi. Donc là, déjà, on roule avec la même voiture, mais je ne suis pas en usine. Parce que l'usine, c'est un step au-dessus. C'est là où tu as les pilotes comme Muller, Sébastien Loeb, Tarquini et Thiago Montero. Mais déjà, être en officiel, c'est-à-dire que tu es avec une voiture plus puissante et tu as à peu près la même voiture, mais sans bénéficier des réglages et de l'évolution. C'est-à-dire que cette année, ils ont eu beaucoup d'évolution, contrairement à moi, où j'ai toujours le même package. Mais voilà, on ne va pas se plaindre. Je bénéficiais d'une bonne voiture. Ça m'a permis d'être souvent dans le top 5 cette année, de me battre régulièrement. Pour toi, tu es surpris. Mais les surprises de l'année dernière m'ont permis d'être pris cette année par Honda. Et sachant que la liste était très longue, ça m'a vraiment fait plaisir d'être pris parmi cette liste très longue. Tu es pris en charge pour combien de temps? C'est pas pris en charge, c'est qu'on a un soutien, un support de la part de Honda auprès d'une écurie cliente qui est ProTeam. Oui. Et cette écurie, bien sûr que... Elle est basée où en Italie? Arezzo. Ah. Arezzo, oui. Toscane. C'est joli là-bas. Hein. Oui, très joli. Les collines, très joli, bonne bouffe. Hein. Oui. L'Italie, c'est connu pour la pasta. Je passe sur les bambines et tout ça. Hein. Ouais, ça c'est pas le même bruit, ça c'est pas les mêmes caisses comme on dit. Comme on dit, c'est pas les mêmes caisses. Ça c'est plutôt les caisses de Hamilton et de c'est un avion de chasse ça, qui vient de passer. Alors, comment tu te trouves donc chez ProTeam? Bien. Après, tu sais, mon but c'est d'évoluer. Ouais. C'est d'évoluer, toujours voir une évolution, une phase d'apprentissage. Je suis toujours en train d'apprendre. Je côtoie là les plus grands pilotes mondiaux. Et qu'est-ce qu'ils pensent de toi à ProTeam? Ils sont très contents parce que tu sais, ils existent depuis 2002 autant qu'écurie dans le championnat mondial. Et c'est qu'avec moi qu'ils ont eu le meilleur résultat, le meilleur palmarès de ProTeam. Donc ça me fait vraiment plaisir. Ils sont contents. Moi aussi, je suis content parce que c'est une très très bonne écurie qui a une mentalité de winner. C'est-à-dire que c'est des gens qui pensent toujours à surpasser. Gagner.
Et quand des fois on se retrouve en pole position, on est Vous vous devant. engueulez des fois avec les mécanos, trucs comme ça, tu leur dis vous m'avez mal réglé Non, le pas truc, avec ou alors- les mécanos. En général, ou- ça se passe avec l'ingénieur ou le team manager. Ouais. Oui, ça nous arrive des fois de ne pas être d'accord. Par exemple, en mettant un train de pneus, c'est comme toutes Ouais, les ouais, stratégies, ouais. en mettant le train de pneus neuf ou pas. Et après, quand ça part dans le bon sens, on se félicite tous. Quand ça part dans le mauvais sens, c'est toujours la faute C'est à celui ta qui a faute, pris c'est le toi. plus de risques ou le moins de risques. Et oui, mais il faut. Quand ça part tout. Moi, je suis content quand on se chamaille des fois parce que c'est pour aller dans le bon sens. Et ça n'a jamais été pour aller dans le mauvais sens. Et l'avantage, c'est que des fois, on se retrouve en pole position devant des pilotes, quand on parle de grands pilotes, d'écuries usines et tout. Et ils sont là, oui, il faut garder notre position, il faut qu'on se batte pour la première place. Mais tu as envie de leur dire des fois, oui, mais regardez un peu, on se bat contre les plus grandes écuries. Nous, on est une petite écurie, c'est une petite infrastructure, tu vois, par rapport aux autres. Mais non, ils se battent. Et moi, ça me permet de me surpasser à chaque fois. Et alhamdoulilah, on a eu de bons résultats, des podiums. Et voilà, on montre qu'on est là. Là, je suis re-rentré dans le top 10 mondial. Donc, Top 10. top 10 mondial. Et j'espère, Inch'Allah, le maintenir d'ici à la fin d'année ou ne serait-ce l'améliorer. Et après, mon but, moi, tu sais, Inno, c'est de viser un titre mondial. Comment était perçue l'arrivée de l'Hub dans le circuit? Ils n'ont pas dit j'étais Derna ou là. Non. Déjà, il faut... On t'amène qu'à ça revient, je dis. L'Aube, il faut savoir que c'est un pilote complet. C'est un très bon pilote. Il apprend très vite. Et il a fait beaucoup de circuits. C'est-à-dire que déjà, avec l'aventure Citroën, ils ont fait beaucoup de roulages, beaucoup de tests. Et il a eu la chance d'avoir des pilotes qui sont avec lui. Alors, il est comment, justement, vis-à-vis de vous? C'est la star ou Non. Ou il est super sympa? Non, il est super sympa. Il est un pilote comme tous les autres. Tu sais, on est 23 pilotes dans le championnat Ouais, du mais monde. lui, comme il venait avec un super palmarès et tout ça, donc... Oui, mais dans le rallye. Ouais. Il est toujours en train de faire son palmarès en WTCC. Mais après, dans le WTCC, tu as des pilotes qui sont connus pour être très très forts. Et Polyvalents, ouais. c'est normal qu'on leur doit beaucoup de respect. Et comme Tarquini, Montero, Yvan Muller, et Euf. Tarquini, c'est le plus âgé? Oui, c'est le plus âgé. Il a quel âge exactement? Je pense qu'il a... Il va vers les 50 ans, non? Ouais. C'est ça? Ouais, près de 50 ans. Mais c'est l'expérience. C'est 50 ans de roulage en haut niveau et beaucoup de Formule 1 aussi. Donc, pilote complet. Muller, je pense qu'on connaît et qui très vite. Alors, on a quelques minutes pour terminer. Si tu as un message à donner aux jeunes, Aux jeunes, qui veulent débarquer dans le sport auto. moi déjà, à chaque fois qu'on a la chance de côtoyer les jeunes qui veulent commencer dans le sport automobile, on est là à les orienter. Je donne aussi des cours de pilotage à cadre amical et on essaie de les impliquer. Tu sais, c'est le sport automobile, il faut aimer. Et si tu aimes, tu fonces. Moi, c'est ce que c'est à l'âge de 16 ans, quand je partais pour sport-études et tout, je pense que peu de personnes disaient qu'il allait arriver dans un championnat mondial ou un championnat ne serait-ce que européen ou international. Mais c'est le fait d'y croire et d'essayer à exceller. Moi, j'ai eu un challenge dans ma vie, c'est ce que je leur dis à chaque fois. C'est quand j'étais à côté des pilotes, les 20 autres qui avaient un palmarès beaucoup plus riche que le mien. J'étais à côté d'eux, je ne me disais pas, waouh, celui-là, il a 200 circuits dans son pays, il a fait 14 ans de kart à haut niveau. 200 circuits. Oui, quand on parle de pilotes français, mais espagnols, belges, sport. Alors toi, tu tiens un jour tes statistiques, par exemple? Par rapport à quoi? Par rapport au WTCC, combien de parcours, courses, combien parcours. de courses tu as effectué déjà? Moi, je suis en WTCC à ma 100e course. Centième. Ouais, 100e. C'est-à-dire tu fais la 101e maintenant en Chine ou tu es à 99? Je suis à la 104 ou 105, je pense. Ouais. Mais la 100e, on n'a rien fait, la 100e. Tu ne peux pas venir à Radio Mars, tu dis une Dirouche pour la 100e anniversaire. Oui, voilà, par exemple, la com. Mais tu as des sponsors, je suppose. Oui, bien sûr que je remercie et félicite. Mais bien sûr, tu dis la passion, mais le nerf de la guerre sont les sponsors. Bien sûr, c'est un sport. Tu en as ici au Maroc? Le sport en général dépend beaucoup. Au Maroc, tu en as des. Bien sûr, je remercie et je félicite tous les partenaires qui sont derrière et qui croient en nous. Ils sont combien les partenaires là? Il y en a. Ils sont visibles, je pense, non? Bien sûr, j'invite les gens à aller voir la voiture et à nous suivre parce que voilà, on a des partenaires. Je tiens à féliciter bien sûr
tous les gens qui ont été derrière nous, alhamdoulilah, le soutien de Sa Majesté qui m'a permis d'évoluer dans le sport automobile, le sponsor titre qui est l'OCP, l'Office du tourisme et tous les autres partenaires qui sont derrière et qui croient en nous et qui sont en train de vivre un rêve aussi, parce que mon rêve, c'est d'être champion du monde. Mais si je suis champion du monde, le Maroc sera champion du monde dans une discipline qui n'est toujours pas la nôtre. Donc c'est un rêve. J'y crois, je ne suis pas loin. C'est-à-dire que... Comme on disait tout à l'heure, tu as cumulé à 50 ans, tu as le temps quand même. Bah, moi j'ai 31 ans, je suis l'un des plus jeunes dans le WTCC, parce qu'il ne faut pas négliger un truc, c'est que le WTCC nécessite beaucoup d'expérience. Il ne faut pas être que rapide, il faut savoir comment régler la voiture, l'expérience avec les ingénieurs, et c'est une course pas facile. Quel est le circuit qui te plaît le plus et qu'est-ce que tu penses du circuit de Marrakech? Mais là, pas sans langue de bois. Le circuit de Marrakech, est-ce que c'est un circuit d'abord? Oui, bien sûr, c'est un circuit. Moi, mon circuit préféré, c'est là où tu peux doubler à Marrakech. Avant tous les freinages. Mais lui, Lino, il rêve de ça, qu'il y ait des circuits le maximum au Maroc. Quand tu auras 50 ans, on sera à 200e circuit, je ne sais pas quoi. Exactement. C'est le rêve de... Moi... Est-ce que tu connais ça? Oui. Trini Lopez. Alors, si tu avais un marteau, tu taperais sur qui? La dernière question comme ça. Sur personne. Personne. Qu'est-ce qu'il t'a fait, personne? Ça y est, c'était la dernière question, Mehdi. À très bientôt. À très bientôt. Et peut-être qu'on se reverra à Macao. Inch'Allah. Falam portugais, j'ai. Là-bas, t'as besoin du portugais.